Reverrai, ça va? Voilà. Ça prend tous les documents, D'accord. les livres de lecture, le magnéto, les diapos. Bon, je vais regarder ça. Et ce que je veux avec la cassette numéro 47 Bien sûr. sur le forgeron. Oui. Oui. Venez, on va la sortir. Tiens. On va la prendre. J'ai même un document produit par une école ingénieure dans les Alpes-Maritimes sur le maréchal Ferrand. Ah ben oui, Une dans le série de cadre des diapositives. artisans, oui. Oui, une série de diapositives. Tu vois, sur le maréchal Ferrand et tu pourras leur passer. D'accord, oui, je vais les prendre. Voilà. Comme autrefois, la porte et le café restent des lieux de rencontre pour les gens du village. Est-ce qu'il a mis du gaz? Qu'est-ce que tu en penses, Linda? Qu'est-ce qu'il a mis? Du bois. Il a mis du bois. Est-ce que tu crois qu'il va te mettre du bois en appuyant seulement sur un bouton, Guillaume? Non. Qu'est-ce qu'il a mis d'après toi, Ophélie? Un soufflet. Ah, il a pu lui mettre en route un soufflet, effectivement. Qu'est-ce que vous voyez sous la cheminée de la forge? Du feu? Combien d'heures de souffle et une chose? Je ne sais pas. Alors, puisqu'il y a un forgeron dans le canton, si nous avons l'occasion d'aller le voir ou s'il vient à Tréguin, nous pourrons lui poser la question. Peut-être que l'émission va te donner la réponse. Qui disait? Ah, d'après ce que nous avons vu à la fin du film, est-ce que le métier de forgeron seul lui suffit? Non, qu'est-ce qu'il fait en plus? Il jardine. Les légumes de son jardin lui servent à manger pour lui, mais aussi à servir, parce qu'il a dit qu'il faisait un petit peu restaurant aussi. Hein. Et puis il a également, dans la ferme, des moutons. Est-ce qu'à Tréguin, il y a des gens qui, comme ça, ont, comme on dit quelquefois, plusieurs cordes à leur arc, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs métiers? Catherine, Qu'est-ce qu'elle fait? elle fait restaurant et elle s'occupe des riches. Non, je sais pas. Qui s'occupe des riches, c'est un? Un apiculteur, mais oui, Catherine, elle fait la restauration pendant les vacances d'été, et puis pendant le reste de l'année, elle s'occupe de ses ruches. Et ce monsieur-là qui est forgeron, il fabrique tout avec ses mains. Il travaille du départ de la pièce jusqu'à la réalisation finale uniquement avec ses mains. Comment appelle-t-on ces ouvriers qui font tout avec leurs mains? On les classe dans la famille Des artisans. des artisans. Est-ce qu'il y a des artisans à Tréguin? Oui, il y a le potier. Oui. Albert Gérier qui est tourneur sur bois. Bon, et nous allons maintenant, puisqu'il n'est pas très loin, rendre visite à Philippe Maraté, qui est potier. Alors, si vous voulez, nous allons aller voir Philippe. Ah, ça c'est bien ça. Elle vient pas d'ici. Elle vient de loin. Elle vient du centre de la France. Elle vient du Berry. Est-ce que vous vendez des pots hors de Tréguin? Très peu, non. À quelle température cuit votre four? Mais j'ai deux fours. Bête, hein. J'ai d'abord un four électrique, que vous ne voyez pas, qui est derrière là. Un four électrique pour cuire les pièces une première fois à 900 degrés. Ça s'appelle le biscuit. Ça permet de pouvoir manipuler plus facilement les pièces pour ensuite leur mettre de l'émail dessus. Alors, la terre au départ, elle est comme ça foncée. Quand elle sèche, elle s'éclaircit. Et quand elle est passée dans le four à biscuit, elle devient rose.
Il faut que j'en ai pas là. Enfin, ça, c'est rose, mais c'est impeccable. Voilà. Et ensuite, je mets de l'émail dessus, sur le pot, et je le recuis dans le four à bois, c'est de l'autre côté, vous connaissez. Et là, je le cuis à 1300 degrés. Comment tu donnes la forme du pot? La forme du pot, ben, je la donne sur le tour, c'est derrière moi, là. Là-dessus, excusez-moi. Puisque vous avez eu, grâce à Philippe Maraté, que nous pouvons remercier, une idée assez complète de ce qu'est la poterie, de ce qu'est le travail du potier. La prochaine fois, vous savez qu'il y a un deuxième artisan à Trigance. Vous le connaissez, c'est Albert Gérier. Et bien, nous irons voir le tourneur sur bois et nous essaierons aussi de lui demander qu'il nous montre comment il arrive à créer ces pièces.